à tous, nous sommes ici au Patriarcat latin de Jérusalem pour un entretien avec sa béatitude Monseigneur Fouad Toual. Patriarche latin depuis le 22 juin 2008. Jordanien, Monseigneur Fouad Toual est prêtre depuis 1966. Après plusieurs expériences pastorales en Palestine puis en Jordanie, il intègre la diplomatie du Saint-Siège et sera envoyé en mission au Honduras, en Égypte, en Allemagne, au Pérou et à Tunis où il est nommé évêque en 92, puis archevêque en 95. En 2005, il est nommé évêque coadjuteur de Monseigneur Michel Sabat, son prédécesseur. Bonjour Béatitude. Bonjour à tous nos téléspectateurs et merci de votre présence parmi nous. Et merci de nous accueillir chez vous au Patriarcat. Béatitude, vous avez une expérience de l'Église internationale. On peut dire que vous êtes un pasteur un peu nomade. Est-ce que vos origines y sont pour quelque chose? Vous êtes donc originaire d'une grande tribu de Jordanie. Oui, ça c'est vrai, remercions le Seigneur pour toute l'expérience que j'ai eue dans le passé. De ma tribu, j'ai appris le sens tribal, le sens d'appartenance à la tribu, à la terre, maintenant au patriarcat. Et avec l'expérience avec le Saint-Siège, nous avons ce sens d'appartenance désormais à l'Église universelle, au monde. Ce n'est plus restreint à une tribu, à une paroisse, à un diocèse. Désormais, nous avons ce sens d'appartenance à l'Église universelle, de regarder les joies, les problèmes avec un autre œil là, un peu plus grand, avec plus d'espoir. Vous êtes évêque depuis 1992. Quelle est votre devise d'évêque? La devise d'évêque et de prêtre, c'est la même, prêt est mon cœur. Votre cœur est prêt. Prêt à tout, prêt aux joies, prêt aux amis, prêt à la croix, prêt aux responsabilités. Et prêt, cette phrase prise de Psaume 87-86 là. Et puis votre prénom, Fouad, en arabe. Fouad, ça veut dire cœur en même temps. C'est un beau programme. Un beau programme, pour une espérons, oui, où il y a plus de joie et de peine. Le cœur est fait et pour les joies et pour les peines. Et espérons pouvoir aimer. Et nous sommes dans un monde un peu compliqué où il faut plus d'amour et moins de discours, je pense. Et vous êtes prêts? Nous sommes prêts à ça. Vous avez été diplomate du Saint-Siège pendant 30 ans, donc on l'a dit, vous l'avez dit, vous avez une expérience internationale, vous avez donc goûté à l'universalité de l'Église et aujourd'hui vous êtes sur les lieux du commencement de cette Église. Qu'est-ce que cette expérience de l'universalité de l'Église a forgé en vous pour votre mission ici, à Jérusalem? Non, moi, ça ne fait qu'approfondir la mission de l'Église de Jérusalem. Jérusalem n'est pas pour elle-même comme Église, n'est pas pour nous seuls. Jérusalem aussi a une dimension mondiale à partir des 3 religions qui s'y trouvent, à partir de notre Église avec toutes les communautés qui s'y trouvent. Jérusalem, nous avons presque une centaine de nationalités chrétiennes qui travaillent là. Pensez seulement au nombre de communautés religieuses qui se trouvent. Nous avons une 33 congrégations religieuses masculines, 33, 70, 60. Qui viennent de l'étranger. De l'étranger. Oui. L'une ou l'autre sont des propres du pays local, mais tous viennent de l'étranger. Et ça donne cet aspect beau de l'universalité de l'Église et la dimension mondiale de Jérusalem en elle-même là. Cette ouverture à tout le monde, où tous doivent se sentir chez eux le jour où ils mettent les pieds à Jérusalem. C'est la vocation de l'Église mère de Jérusalem depuis le commencement. En effet, la parole Église mère, comme mère, elle accueille tous ses enfants. C'est beau ça, c'est beau ça. Et quelle est votre mission de patriarche latin de Jérusalem? La mission du patriarche, c'est comme la mission de n'importe quelle autre Église, seulement nous sommes un peu compliqués, il faut le dire. C'est la diocèse la plus belle du monde et en même temps la plus compliquée. Pourquoi? Normalement, nous avons un État avec plusieurs diocèses. Dans notre cas, nous avons un diocèse avec plusieurs États. Alors, quels sont ces États? Jordanie, Palestine, Israël et Chypre. Et comme nous vivons un conflit qui dure depuis trop longtemps, 60 ans, il y a des frontières pas faciles à passer, ce qui complique notre mission. Mais nous y sommes là avec espoir, avec joie, avec optimisme là. Puis nous avons maintenant l'espoir que la communauté internationale
a pris conscience de la nécessité de résoudre ce problème de conflit entre Israéliens et Arabes, conflit qui dure depuis 60 ans. J'ai dit durant ma dernière visite à Paris que 60 ans c'est beaucoup là, c'est beaucoup. Si en 60 ans nous n'avons pas pu trouver une solution, ça veut dire peut-être que le moyen que nous avons utilisé n'était pas le bon moyen, ou peut-être ça nous a manqué un peu de bonne volonté politique pour résoudre le problème. Est-ce que vous avez un dialogue, enfin quel dialogue entretenez-vous justement avec les autorités politiques? Et quelles sont les conditions pour une issue favorable? Les conditions, avant tout, il faut avoir une bonne volonté de résoudre le problème. Il faut dépasser la peur. Dépasser la peur. Ils ont peur. Et la peur n'est pas une bonne conseillère pour personne. Et avoir plus de confiance réciproque. Moi, je dis que la paix vaut la peine de payer un prix pour la paix. Faire des gestes courageux pour la paix. Ça vaut la peine. Par exemple, des gestes courageux. Par exemple, laisser tomber ce mur qui n'a pas de sens. Ouais. Par exemple, avoir le courage de créer un autre État. Par exemple, se mettre sur la même table, même que si nous sommes des ennemis, pour faire nous des amis et des voisins. Il est temps on ne peut pas vivre toute l'éternité avec des voisins ennemis. C'est pas normal ça. Éviter toute initiative unilatérale qui ne fait qu'aggraver la situation. Il y a beaucoup de belles choses à faire. Alors pour faire toutes ces belles choses pleines d'espérance, comme vous le souhaitez, avec combien d'évêques travaillez-vous? Où sont-ils? Combien de paroisses dans votre diocèse? Comment ça se... Oui, outre que cette division territoriale des 3-4 pays, nous avons pour le moment 2 évêques actifs auxiliaires, un 3e évêque en pension qui travaille avec nous. Et espoir avoir, dans cette année, avoir 2 autres évêques auxiliaires. Qui se trouvent sur le... Ce sont membres du clergé du patriarcat et c'est à Rome de faire l'étude, accueillir toutes les informations nécessaires et passer à l'acte. Espérons d'ici la fin d'année, nous aurons 2 autres évêques auxiliaires. Vous avez besoin? Oui, tellement besoin. Tant donné que la mission ne se limite pas seulement à Jérusalem et à nos paroisses, nous avons 64 paroisses dans les 3-4 pays, qui est notre mission, notre travail. Souvent, nous sommes appelés dehors à parler avec nos églises sœurs, à être la voix des gens sans voix, à dire ce que nous pensons, à demander la solidarité des autres, des amis. Là. Alors, vous disposez le patriarcat latin de Jérusalem dispose d'un séminaire qui se trouve Nous avons un séminaire, et des beaux séminaires, qui se trouve à Béjala. C'est celui que vous avez... où j'ai fait mes études, mais ils ont fait un saut de qualité, ce n'est plus les mêmes conditions que nous avons vécues. Ce séminaire me crée un beau problème. Il n'y a plus de place pour nos séminaristes. C'est-à-dire, vous avez combien de séminaristes? Nous avons pour le moment 31 séminaristes majeurs et 45 mineurs. Et vous ne pouvez pas en accueillir plus? Il n'y a plus de chambres. Donc ça veut dire que la crise des vocations, vous ne la connaissez pas? C'est une crise de vocation, mais le contraire des autres crises. Crise où il n'y a plus de place. Et comment vous expliquez ça? Peut-être deux choses. Premièrement, la majorité vient de la Jordanie. Oui. Il y a une stabilité politique suivie d'une autre stabilité psychologique des familles. Nous avons encore l'essence de la famille. Oui. Il y a des familles nombreuses. Nous avons des écoles paroissiales. Chaque paroisse a son école. De l'école viennent ces séminaristes. Et pour dire que l'école s'est convertie en lieu de dialogue avec les autres confessions, de ces écoles viennent là. Le fait que moi et la majorité sont de la Jordanie, les grandes cérémonies d'intronisation, ça aide les gens, ça donne confiance. Et puis ils sont formés. Ils sont formés, bien formés, grâce à Dieu, oui, ils sont dynamiques. Et je pense que la situation difficile que nous vivons fait mûrir nos prêtres avant les temps. Ah oui. Ils sont mûrs, dans tous les sens. Leur activité, leur travail ne se limite pas à l'activité pastorale religieuse, mais passe à la sociale, à l'éducatif, à la spirituelle, à l'œcuménisme. Ils sont tant de défis devant nous.
ça aide à Ils mûrir. sont motivés, oui. Motivés. On le sait bien, hein, donc les chrétiens, être chrétien ici, c'est pas facile, que ce soit en Israël ou dans les territoires. Comment les chrétiens vivent-ils leur situation, justement, ici, de minorité et puis peut-être de... Nos limites sont claires et nettes. Premièrement, nous sommes une minorité, nous sommes divisés entre nous comme chrétiens. Les limites viennent aussi de l'occupation qui nous rend la vie difficile, de l'immigration des chrétiens qui nous rend difficile. Mais tout ça nous renvoie à prendre sérieusement l'évangile. L'évangile. Qui est le cœur. Qui est le cœur, l'évangile, prendre sérieusement les paroles du Seigneur qui a dit si quelqu'un a envie de me suivre, qu'il porte sa croix. Et notre présence ici est une mission, une vocation comme chrétien sur le lieu saint. Une mission comporte des obstacles, comporte des sacrifices, comporte des renoncements. Il faut arriver à ce sens-là. Si nos chrétiens n'ont pas cette conscience intérieure de leur responsabilité, de leur sens d'appartenance et à la terre, à l'Église, je comprends que facilement ils laissent le territoire à la première difficulté qu'ils rencontrent. Alors prendre sérieusement l'Évangile, avoir cette conscience d'appartenance à cette terre sainte, je leur dis souvent que c'est vrai quand ils voyagent et quand ils vont en Amérique centrale ou en Amérique latine, certainement ils trouveront plus de liberté de mouvement, de travail, etc., etc. Ils ne vont jamais trouver une autre terre sainte. Les lieux saints, la terre sainte. C'est unique. Ou ici, ou ils les quittent. Ouais. Les quittent. Et quand ils les quittent, ça, c'est dommage, c'est dommage. Ouais. Le cardinal secrétaire d'État, Bertone, demande vraiment de soutenir ceux qui sont encore restés pour témoigner des racines glorieuses de la vie chrétienne en Terre Sainte. Oui, et cet sens de solidarité, nous l'attendons de tout le monde, de tous les chrétiens. Moi, je voudrais pas seulement les églises d'Italie ou de France, je voudrais que tous les chrétiens du monde entier se sentent responsables de cette église mère, leur église, leur racine, ce sens de responsabilité de tous les chrétiens du monde entier. Ce sont nos racines à tous. Ce sont nos racines à tous. Il ne faut pas se contenter même de l'aide matérielle dont nous avons besoin et nous sommes très reconnaissants. Moi, je voudrais que nos églises et la communauté internationale jouent un rôle plus décisif dans les décisions politiques. Opinion politique, décision politique, timing, pour résoudre le problème. Il ne faut pas nous aider pour vivre et survivre seulement. Il faut nous aider à avoir notre indépendance, notre maturité, de manière que nous-mêmes, à notre tour, puissions aider d'autres églises pauvres et faibles. Oui. Quel fruit attendez-vous de la visite de Sa Sainteté, le pape Benoît XVI, ici? C'est beau. Avant la visite, nous avons eu quelques préoccupations. Il vient dans une région difficile, dans un moment difficile, dans des esprits très sensibles, mais c'était avant. Oui. Maintenant que c'est fait accompli, il va venir, il est le bienvenu. Nous attendons que cette visite soit une bénédiction pour nous tous, pour les chrétiens, nous confirmer dans notre foi, dans notre manière de faire, de prier. En même temps, ce sera, je pense, un geste pour aider les rapports entre les religions, les confessions et même les peuples, Israël et les Arabes. Et certainement, comme a toujours fait le Saint-Père, il fera un appel pour plus de justice, de paix, de confiance réciproque. C'est dont nous avons tous besoin. Paix pour tout le monde, sécurité pour tout le monde. Il est temps. Nous sommes un peu, comme je dis une fois dans la croix, un peu dans l'impasse et dans l'espoir. Il n'y a plus d'espoir qui impasse désormais avec l'arrivée du Saint-Père. Et votre cœur est prêt? Est prêt. Merci, aidez-nous. Merci, merci. Ne nous laissez pas seuls dans cette mission, dans cette affaire. Alors le pape se rend donc dans la ville de Madaba, qui est votre ville d'origine, pour y bénir la première pierre de l'université du patriarcat latin de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce projet? C'est grandiose, c'est grandiose. Nous, pour tout le monde, cette université de Madaba est ouverte à tout le monde. Ça devient un lieu de culture, d'ouverture, de dialogue entre tout le monde. Et je compte beaucoup, je donne de l'importance à l'éducation. Ça doit être une université de première classe.
avec l'aide de l'autorité civile, le roi lui-même, le pape lui-même, nous espérons donner une école pilote, une université pilote, où tous les jeunes trouvent là un point de référence. Pour vous, l'éducation, la formation est une priorité pastorale. Priorité, culture d'ouverture, culture de dialogue, culture à tout le monde. Ça sera ouvert à tout le monde et j'espère que ça peut rendre un grand service, soit à l'Église, soit à l'État même, Puis, aux citoyens. voilà, on cohabite quand on est un petit peu Oui, formé oui. à l'ouverture à l'autre. Moi, je pense que déjà dans nos écoles, le fait que les jeunes musulmans, chrétiens, orthodoxes, catholiques, le fait que les jeunes jouent ensemble, jouent ensemble, étudient ensemble, c'est déjà le meilleur dialogue pour l'avenir. Mais le jeu et le travail des enfants. Oui, ça veut dire que c'est au-dessus des politiques, des endoctrinements. Ils se connaissent mieux, ils s'aiment mieux. C'est le quotidien, le dialogue de vie. Alors vous avez dit dans les discours que vous avez tenus depuis que vous êtes patriarche, les homélies également, que la clé de la paix au Moyen-Orient est à Jérusalem, cette Jérusalem qui devrait nous unir, mais qui est un lieu de discorde plus que jamais. Alors comment lire ce mystère, comment le comprendre, ce mystère Jérusalem? J'avoue que je ne suis pas encore arrivé à comprendre. C'est inextricable. Non, Jérusalem, dont les larmes du Seigneur n'ont pas suffi à le rassembler ses enfants. Jérusalem, c'est tout Jérusalem, la plus belle, la plus compliquée, Jérusalem qui unit tous les croyants, et juifs, et musulmans, et chrétiens. Jérusalem qui les divise plus que jamais, musulmans, chrétiens et juifs. C'est Jérusalem la plus belle, la plus compliquée là. Mais espérons que Jérusalem soit la clé de la paix, plus que de la guerre, que soit la ville, la mère qui accueille tous les enfants d'Abraham, disons, juifs, musulmans et chrétiens. C'est sa vocation internationale. Mais en fait, le mystère de Dieu est présent dans cette ville, et finalement les hommes restent avec leur logique humaine et butent contre la présence, ce mystère de la présence de Dieu dans la vie. Oui, moi j'appelle tous les miens et les autres à une dimension spirituelle de Jérusalem. Jérusalem n'est pas une ville comme les autres là. Voilà. Oui. Et de là le mystère de Jérusalem là. C'est grand mystère de Jérusalem qui doit être pour tout le monde là. Je n'arrive pas à comprendre tout, j'avoue, mais je sais que tous aiment Jérusalem grâce à Dieu. Dommage qu'il y a dans la vie des amours qui tuent. Des amours qui tuent. Qui tuent. Et tous aiment Jérusalem et s'entretuent par amour à Jérusalem. Parlez-nous un peu de vos prêtres. Quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés finalement avec les chrétiens qu'ils accompagnent sur le terrain pastoral? Oui, les chrétiens font partie de la population. Les problèmes, les obstacles de la population palestinienne sont nos problèmes. Le fait qu'il y a ces murs, le fait qu'il y a des checkpoints, le fait qu'il n'y a pas liberté de mouvement, nous n'arrivons pas même à faire même notre retraite spirituelle ensemble. Pas même. J'ai toujours des problèmes quand je dois changer un prêtre d'une paroisse à une autre, même pour des raisons pastorales. Il faut demander s'il peut venir, il ne peut pas venir. Tout ça, ça dépend de cette crise que nous vivons et de l'occupation et de la manque de paix en cette terre. Le jour où nous aurons la paix, je pense que tout va passer. Et nous avons espéré qu'avec la visite du pape, un peu de progrès se fasse entre nos relations avec l'État d'Israël. Nous espérons toujours. Je ne perds pas l'espérance. Mais ça, le problème de mouvement, le problème de changer prêtre d'un côté à l'autre, de dépasser les frontières, c'est partie de la crise. C'est leur quotidien. C'est notre vie quotidienne. Mais j'avoue qu'une belle chose, je ne sais pas, à la fin, la normale devient normale. La normale devient normale, devient quotidien. Quotidien. Et les prêtres qui n'arrivent pas à 1 heure me voir arrivent en 2 heures, 3 heures, mais ils arrivent à la fin. Et ça devient notre pain quotidien. Ils arrivent, ils changent de route, des lieux pour passer d'un checkpoint à l'autre checkpoint. Mais ils arrivent à la fin. Ils sont braves. Ils arrivent avec un grand sourire. C'est tout.
Comment les chrétiens vont peuvent profiter de la visite du Saint-Père? Au niveau des déplacements, en effet, c'est difficile. Non, mais nous avons demandé à l'État d'Israël, et l'État d'Israël a gentiment donné pour cette fois-ci permission à tous les chrétiens depuis Pâques jusqu'à la visite. Ils peuvent bouger, ils peuvent nous accompagner là. Je comprends les raisons de sécurité, mais c'est un pape là, d'un côté, le Père de tous, il aime voir de tous et prier avec tout le monde là. Et nous espérons beaucoup la vérité, comme ils ont espéré beaucoup de mon arrivée. Quelquefois, j'ai dit une fois à Nazareth, j'avais peur pour mes chrétiens. Et à les entendre, à voir tout ce qu'ils demandent, exigent, et de moi et du Saint-Père, j'ai dit maintenant, j'ai peur de vous. Qu'est-ce qu'ils exigent de vous? Ils exigent la liberté, ils exigent le droit de visa, ils exigent de pouvoir arriver à l'aéroport. Ils veulent vivre une vie normale. Une vie normale, oui. Ils n'ont pas cette vie normale pour le moment, c'est tout. Quel contact vous avez avec eux? Comment vous... Ils comptent chaleureux, je les aime, ils m'aiment, Oui. c'est beau, c'est une consolation, une joie. Mais je dois avouer mon incapacité de résoudre tout ce problème. Bien sûr. J'ai vu mes limites à moi personnelles durant la guerre à Gaza. Nous étions incapables d'arrêter cette machine de mort et nous devons voir les morts et la guerre, la violence qui continue sans pouvoir dire un mot, sans pouvoir arrêter. Et là, c'est nos limites là, que je dois admettre. C'est vos limites, oui. Le cardinal secrétaire d'État, donc Bertone, mentionne le voyage du pape Benoît XVI cette semaine donc, comme un voyage historique. Pour vous, c'est un voyage historique? Moi, je pense que chaque voyage du Saint-Père est historique. Ah oui. Ça sera historique, beau même, soit en Jordanie, soit en Terre Sainte, soit en Palestine. Il a souhaité manifester le désir de venir en pèlerin. Et nous les avons invités, nous, Assemblée des évêques catholiques, nous l'avons invité. Et puis elle a été bien invitée cordialement par les autorités civiles jordaniennes, palestiniennes, Israël. Et il va venir. Nous ferons tout notre possible pour que ce voyage soit une joie pour tous, une bénédiction pour tous. Vous l'avez un peu préparé, ce voyage? Nous avons dû travailler beaucoup. Soit pour même balancer, il vient dans une région difficile, balancer ses visites, les lieux, balancer les personnes, balancer les discours, mettre en équilibre là. Et nous vivons dans un monde hypersensible qu'il faut prendre en considération. Et pour que tout le monde soit... Je suis sûr que nous n'allons pas contenter tout le monde, mais nous allons contenter ce que nous pouvons contenter là, pour le bien de tous, Merci, Béatitude. Merci à vous et merci à tous nos téléspectateurs. Je compte sur vous, sur leur prière, leur solidarité. Que le bon Dieu vous bénisse cette mission que vous avez. Je vous souhaite une très bonne semaine, une semaine très féconde aux côtés de sa sainteté, le pape Benoît XVI, ici en Terre Sainte. Merci de nous avoir donné les moyens de mieux connaître votre diocèse et les chrétiens qui le composent. Merci à vous, on vous attend nos jeunes, avec grand plaisir, en juillet. Cet été, vous attendez nos jeunes, en juillet. Avec plaisir, avec joie. Vous êtes les bienvenus. Merci à vous. Au revoir, Monseigneur. Au revoir, grand merci. Cette émission